Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre nouveau numéro de Culture et Compagnie. Aujourd'hui, nous recevons Louis Azémar, directeur artistique de la troupe montpelliéraine The Café Bourbon Club, qui vient nous parler de leur prochaine Jazz Night qui aura lieu le samedi 3 février à la Passerelle à Jacou. Bonjour Louis et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors tout d'abord, pour nos auditeurs curieux de vous découvrir, The Café Bourbon Club, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Café Bourbon Club est une troupe de jazz qui se produit à Montpellier, aux alentours de Montpellier, et qui propose des spectacles de jazz une dizaine de fois par an. Alors quand et comment la troupe a-t-elle vu le jour ? La troupe a vu le jour, alors j'ai peur de dire une bêtise, je crois que c'est fin 2015, début 2016. Cette troupe a été créée par 4 membres fondateurs dont je fais partie. Et c'est agrémenté de plusieurs chanteurs pour arriver aujourd'hui. Alors, si on compte tout le monde, on est pratiquement une vingtaine, puisqu'il y a aussi des danseurs, il y a des gens dans la technique. Mais en gros, au niveau des chanteurs, il y en a à peu près une quinzaine qui participent à ces spectacles. Et l'idée, c'était de partager le goût du jazz. Ouais, l'idée c'était de se réunir. C'est vrai que tous ces gens-là avaient la même passion de la musique déjà, et puis du jazz en particulier. Donc l'idée c'était de se réunir autour de ça. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le bassin montpelliérain, il n'y a pas énormément de choix dans cet univers musical-là. Et moi, je trouve que ça nous manquait un petit peu. Enfin, moi, ça me manquait un petit peu. Et du coup, en proposant ça aux gens, ça permet aussi à nous de nous amuser dans ce style de musique-là. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes une vingtaine dans la troupe. Maintenant, combien il y en a qui sont sur scène, en fait, de chanteurs et de chanteuses ? Alors, en général, il y a la majeure partie du temps, c'est des solos. Donc, c'est des gens qui chantent seuls sur scène. Mais il y a toujours une mise en scène. C'est jamais juste des gens qui chantent sur scène. Il y a un décor, il y a une mise en scène, il y a, je sais pas si ça se dit, j'allais dire une maîtresse de cérémonie, je sais pas si ça se dit. Il arrive aussi qu'il y ait des duos, des trios, et en général, il y a peut-être une ou deux chansons où tout le monde se retrouve sur scène, mais c'est plutôt rare quand même. En général, c'est des solos, des duos ou des trios. Et il y a même des chanteurs, il me semble. Des danseurs, pardon, il me semble. Oui, des danseurs et danseuses. Ouais, il y a 2 danseurs qui sont avec nous. Julien et Mélodie, qui sont spécialistes du jazz et du swing, et qui participent à nos spectacles, qui participent à nos concerts. Et il y a aussi, comme je le disais, toute cette mise en scène autour, qui permet de faire vivre un peu plus la musique qui est proposée. Bien plus qu'un concert, donc, vous alliez chant et scénarisation dans une ambiance vintage. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui attend les spectateurs désireux de venir vous voir jouer le 3 février ? Alors, qu'est-ce qui les attend ? Au-delà du fait de leur proposer des chansons, on est quand même avec ce spectacle Jazz Night, on est quand même dans du jazz authentique, traditionnel, mais aussi populaire, parce que voilà, les artistes qui sont repris sont des artistes ultra populaires de l'époque, de la grande époque jazz, comme Sinatra, comme Nat King Cole, Etta James, tout ça. Ce qu'on essaye de proposer aux gens, c'est de passer un bon moment, évidemment, avec cette musique-là, mais on essaye aussi de les surprendre. C'est-à-dire qu'on essaye de les faire rire. En général, ça marche plutôt bien. On a de bons éléments pour ça. Et on essaye de leur faire tout simplement passer un moment très agréable. En tout cas, de leur proposer plus que simplement une suite et une série de chansons. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée du tarif qui est annoncé pour cette soirée ? Alors, le tarif qui est annoncé, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble bien que c'est 10 €. Voilà. Je suis pas certain qu'il y ait des préventes pour celui-là. Je sais que la billetterie ouvre à 19h30, il me semble. Il y aura une première partie qui démarre à 20h15 aussi, il me semble, et le spectacle démarre à 20h30. Mais ouais, c'est bien 10 €, il me semble. Et alors, qui peut venir vous voir ? Des jeunes, des plus âgés ? C'est accessible à tous ? C'est accessible à tous, et d'ailleurs on a déjà vu dans nos concerts des très jeunes. Ça m'est arrivé de croiser, de voir des parents venir avec leurs enfants, et après il y a c'est parfait ce qu'on fait pour l'expression de 7 à 77 ans. C'est vrai que les amateurs de jazz ou les gens qui s'intéressent un peu plus au jazz sont des gens en général un peu plus âgés. Le but du jeu aussi avec ce genre de troupe, c'est d'essayer de faire découvrir cette musique aux plus jeunes, pour qu'ils se rendent compte que il y a des trucs bien aussi là-dedans. S'il y a leurs artistes préférés comme Beyoncé et tout ça qui vont se pencher un petit peu dans cette musique, c'est parce qu'il y a une raison. C'est des reprises aussi vous faites du
du vieux jazz entre guillemets, on peut dire, mais aussi du jazz un peu plus jeune, un peu plus moderne. Exactement, un peu à l'image du groupe américain Postmodern Jukebox qui a été connu en reprenant des grands standards actuels avec les codes du jazz. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de faire découvrir aux plus jeunes que les chansons d'artistes, je vais dire une bêtise, comme Justin Timberlake ou ce genre de choses, peuvent être réadaptées en jazz et avoir une deuxième vie comme chanson, et on essaye de mêler ça. C'est vrai qu'on essaye aussi d'avoir de l'authenticité avec les grands standards, parce qu'il y a des super chansons, mais on essaye aussi d'apporter un peu de sang neuf, de sang frais, avec des chansons plus modernes, mais qui permettent d'avoir une autre approche de la musique. Alors vous êtes principalement une troupe de jazz, ça on l'a compris, mais vous organisez également des soirées sur d'autres thèmes. Quels sont-ils ? Oui, alors on a commencé avec ça, ce concept de Jazz Night. On a commencé la première année par ne faire que ça et donc proposer des spectacles de jazz. Et ensuite, on s'est un petit peu tourné vers le jazz latino, ou du moins les dérivés latins du jazz. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on a un peu on aime cette musique-là, on a des références dans cette musique un peu latine, on aime ça, et on a voulu essayer de bifurquer un petit peu vers cet univers plus latino, un peu plus vivant, un peu plus souriant, un peu plus ensoleillé. Et donc depuis l'année dernière, on propose des spectacles de jazz qu'on appelle Latin Session, et donc on essaye d'alterner dans les concerts qu'on propose, on essaye d'alterner des modes jazz qui s'appellent donc Jazz Night et des modes Latin Session qui sont axés plus latino. Du coup, la prochaine Latin Session viendra après la Jazz Night qui a lieu le 3 février. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'elle aura lieu pour ceux qui sont intéressés ? Alors, le prochain concert est effectivement une Jazz Night, c'est le spectacle dont vous parlez. Et ensuite, nous jouerons donc le 17 mars au Nautilus à Palavas. Ce sera également 10 € et ce sera donc une Latin Session avec un décor différent, évidemment des chansons différentes. Mais ouais, c'est le 17 mars 2018 à Palavas au Nautilus. J'invite donc nos auditeurs à venir suivre les deux ambiances différentes pour vous découvrir. C'est clairement différent. C'est clairement différent. C'est vraiment deux univers différents. Le jazz, on va être dans quelque chose d'un peu plus, comment dire, un peu plus traditionnel dans ce qu'est la musique jazz, alors que dans les shows latinos, c'est un peu plus festif. D'accord. Voilà. Il me semble que régulièrement, lors de vos soirées, lors de vos spectacles, il arrive assez régulièrement que vos soirées soient à but caritatif. Quelles vont être les associations que vous allez aider lors de vos spectacles ? On a pris l'initiative, ça s'est fait tout seul. On a pris l'initiative de souvent jouer pour des associations caritatives. Alors j'ai peur de vous dire une bêtise et je vais pas vous donner les noms parce qu'on a joué pour beaucoup d'associations caritatives, mais je sais par exemple qu'il est prévu qu'on joue pour le Fonds pour la recherche médicale. C'est souvent pour ce genre d'association. Je sais qu'il y a à la fin de l'année un concert qui est prévu pour le Fonds pour la recherche médicale. On essaye en général sur une série de 10 dates, il y en a bien 7 qui sont souvent à but caritatif. Une raison de plus pour venir vous voir donc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés à prévoir ? Alors des showcases peut-être au niveau des musiciens ? Ouais, alors on a plein de projets, on a toujours envie d'avancer, de progresser, de proposer et de se renouveler surtout. Donc là, au bout de presque 3 ans d'existence, on se retrouve avec donc 2 shows différents, comme on le disait tout à l'heure, Latin Session et Jazz Night. Pour l'instant, on prépare un 3e spectacle qui serait plus axé sur le jazz, ou plutôt des dérivés du jazz en français. Je veux pas trop en dire pour l'instant parce que je veux garder la surprise. On va proposer ce spectacle, je pense, au printemps. Mais c'est quelque chose qui est encore dans les cartons et qu'on essaye de mettre en place. Au-delà de ça, on va faire un showcase, je crois au mois de mai, un showcase jazz également, qui sera diffusé sur YouTube. Et on travaille avec des musiciens pour essayer de passer de plus en plus de certaines chansons qui sont sur bande à des chansons avec musiciens. Donc on est en train de travailler en ce moment avec les musiciens pour arriver à ça d'ici la fin de l'année là probablement.
Alors, au niveau du showcase, justement, où est-ce qu'on peut vous suivre sur Internet? Est-ce que vous avez une adresse Facebook, Oui, alors l'adresse Facebook, c'est notre nom tout attaché, The Café Bourbon Club. Je pense que même si vous tapez The Café Bourbon Club sur Facebook, vous le trouvez dans la barre de recherche. La principale activité, là où on rassemble un peu tout le monde, c'est Facebook. On est également sur Instagram. On a une page YouTube sur laquelle nous mettons des showcases, des spectacles et plein de petites surprises. Eh bien, merci Louis Azémar. Je rappelle que The Café Bourbon Club donnera sa prochaine Jazz Night à 20h30 le samedi 3 février au théâtre La Passerelle à Jacou. Je vous souhaite à vous et à nos auditeurs une très belle journée sur les ondes positives de Radio Aviva.